savait ni lire, ni écrire, et qui m'a inspiré ce livre. Des choses incroyables vous tombent dessus, détournent le cours de votre existence et le bouleversent de fond en comble. Vous avez beau fuir au bout du monde, vous réfugier là où personne ne risque de vous trouver, elles vous suivent à la trace comme une meute de chiens errants et font de vous quelqu'un qui ne vous ressemble en rien et qui devient la seule histoire que l'on retiendra de vous. Certains appellent ces choses mektoub. D'autres, moins déraisonnables, disent que c'est la vie. En ce qui me concerne, ces choses-là avaient un visage, une odeur et un nom. Gaïd Brahim. Gaïd Brahim était à l'image du bon Dieu, sévère et miséricordieux. Il pouvait faire d'un vaurien un notable et d'un insolent un gibier de potence, sauf qu'il était plus enclin à sévir qu'à gratifier. Il nous envoyait ses fiers couteaux à l'improviste pour s'assurer que nous veillions religieusement sur ses champs, que son bétail se portait mieux que ses sujets et que les échines étaient bien courbées. Tout ce qu'il y avait sur les terres de Gaïd Brahim appartenait à Gaïd Brahim. Les vergers, la rivière, les sources, le mausolée ainsi que le marabout qui y reposait, la mosquée et son imam, nos taudis, notre sueur et notre chair, jusqu'aux pierres pavant les collines, jusqu'aux renards qui venaient dans le noir semer la pagaille dans les poulaillers. Et tout lui réussissait. Ne craignant ni le mauvais œil des envieux, ni la vindicte des humiliés, il régnait sans partage sur les êtres et les choses. Il était donc naturel de se soumettre à ses lois, qui étaient très simples. Le servir ou disparaître. Comme nul ne savait où aller, on s'ancrait dans nos taudis et on évitait de faire du bruit. En ces années-là, les déracinés crevaient de faim sur les routes et aucun ciel ne valait un toit. Personne, au douar, n'avait intérêt à se mettre à dos Gaïd Brahim. C'est la raison pour laquelle le cœur de ma mère faillit s'arrêter de battre lorsque mon petit frère rentra à la maison livide en hurlant « Le caïd! Le caïd !» Nous regardâmes par la fenêtre. Une carriole cahotait sur la piste qui menait à notre gourbi, conduite par Babaï, un noir herculéen que les gens du village redoutaient autant qu'un mauvais présage. « Va chercher ton père !» cria ma mère à mon petit frère. « Je sais pas où il est. Ne discute pas. Trouve-le et dis-lui de rentrer immédiatement. Ce n'est jamais bon signe quand on a la visite des hommes du caïd. » Mon petit frère sortit par derrière et s'élança à travers champs, notre chien sur les talons. La carriole s'arrêta dans la cour. Babaï n'en descendit pas. Il s'épongea dans un pan de son turban et attendit que quelqu'un se manifestât. Ma mère n'avait plus une seule goutte de sang au visage. Je ne reconnus pas sa voix lorsqu'elle me poussa vers la porte. « Va voir ce qu'il nous veut. Chaque fois que cet énergumène s'amène, il liquéfie les boyaux aux grands et aux petits. » Pour lui dire quoi? En vérité, je n'avais pas le courage de sortir de la maison. « Tu penses que ton père a fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il ne dit jamais où il va. » Ma mère claqua ses mains sur ses cuisses et alla s'effondrer dans un coin. Elle se mit aussitôt à se signer en croisant les poignets. Mes deux sœurs la rejoignirent. Toutes les trois se serrèrent les unes contre les autres en récitant des incantations. Chaque fois que Babaï débarquait au douar, un homme devait en pâtir. Et lui, conscient du malaise qu'il suscitait, restait impénétrable sur son siège, une racine de réglisse entre les dents, pendant que les familles se demandaient sur quelle demeure allait s'abattre l'anathème. Ce jour-là, Babaï s'était dirigé droit sur notre gourbi, ce qui avait ajouté à notre émoi une épaisse couche d'effroi. Mon père arriva en courant, la bouche écumante, complètement dégoûté. Il dut se racler plusieurs fois la gorge avant de s'adresser à Babaï. Je n'entendis pas ce qu'ils se dirent. Lorsque mon père se frappa la poitrine, je compris que quelque chose de grave était arrivé. Ma mère, qui suivait la scène, debout derrière moi, fit claquer ses deux mains sur ses joues, avant de les rabattre sur ses cuisses. « Le ciel va nous tomber sur la tête !» se lamenta-t-elle. « Que va-t-on devenir? Mon Dieu! Nous sommes perdus, nous sommes maudits !» Mon père nous rejoignit en chavirant presque. Il
Il se cramponna au battant de la porte pour tenir sur ses jambes. « Qu'est-ce que tu as fait derrière mon dos, mon fils ?» gémit-il. « Moi? Oui, toi. Pourquoi le caïd envoie-t-il cette brute te chercher? » Je l'ignore. Il dit que son maître veut te voir, toi, et personne d'autre. Il te connaît tout, le caïd. Quand il convoque quelqu'un, c'est qu'il a des comptes à régler avec lui. J'étais abasourdi. Ma tête rembobina le film de la semaine et des semaines d'avant, en quête d'un moment d'égarement ou d'un semblant de méfait que j'aurais commis à mon insu. Je ne relevais rien de répréhensible. J'étais un garçon docile, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un geste déplacé. Il s'agit sûrement d'un malentendu, dit ma mère, d'une voix chevrotante. Nous sortîmes, mon père et moi, pour en savoir plus sur cette curieuse convocation. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Maugréa Babaï. Mon maître m'a chargé de ramener ton rejeton. Alors je suis venu le chercher. On m'ordonne, j'exécute. Est-ce qu'il était en colère, le caïd? Comment ne pas l'être lorsqu'on ne dispose que de têtes de mule et de bras cassés? Tu es sûr de ne pas te tromper de personne? J'ai des petites oreilles, mais j'entendrais une araignée tisser sa toile. Le caïd a bien dit Yassine, le fils de Salam le manchot. Qu'est-ce qu'il lui veut? Pourquoi me poses-tu des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, Salam? Est-ce que je t'ai demandé avec quelle eau tu fais tes ablutions? Ma mère nous rejoignit, les traits fondus. Elle se dressa devant le canasson pour lui barrer la route. Où est-ce que vous emmenez mon garçon? À la grande Reima. Mon fils ne sait même pas où ça se trouve. Retourne à l'intérieur, lui dit mon père. On est entre hommes. De la tête, Babaï m'ordonna de monter. Il m'interdit de m'asseoir sur la banquette à cause de la terre que j'avais sur le postérieur, m'obligeant à rester debout sur le marchepied. Le fouet cingla la croupe du canasson. La carriole manqua de renverser ma mère. Les voisins étaient sortis de leur terrier. Ils se tenaient devant leur porte, aussi silencieux que les spectres. Dans les champs, des silhouettes se dressaient çà et là et observaient la carriole qui cahotait sur la piste, comme on regarde un drame en train de s'opérer. Beaucoup de malheureux avaient suivi les hommes du caïd sans que personne sache pourquoi, et n'avaient plus redonné signe de vie.